Bonjour, je m'appelle Kitri Coustols, je suis herboriste et aujourd'hui je vous propose une série de 5 mini-vidéos sur des histoires d'arbres ou de faux arbres. C'est parti, partie 1. C'est le Dracæna draco ou dragonnier. C'est un arbre qui a été pour la première fois décrit en 1402, mais on retrouve des textes anciens qui datent de 300 ans avant Jésus-Christ. Car ce dragonnier, cet arbre, produit une résine qui, au contact de l'air, devient rouge. Et cette résine était commercialisée sous le nom de sang de dragon. Elle était aussi bien utilisée pour la teinture, donc la pigmentation rouge, mais aussi pour ses vertus médicinales. Le Dracæna fait partie de la division des angiospermes qui, comme vous le voyez sur le tableau, est assez jeune sur l'échelle de l'évolution de la biodiversité. Angiosperme qui signifie en grec « graine dans un récipient » et qui nous montre la dernière grosse évolution du règne végétal. Nous ne savons pas quand sont apparus les premiers Dracæna, mais nous pouvons dire que les premiers angiospermes sont apparus il y a 130 millions d'années, au début du Crétacé. Alors d'où lui vient son nom Dracæna draco? C'est tout simplement un dérivé du grec drakon qui signifie divers serpents de grande taille. Cet arbre, ou faux arbre, a dû nourrir bien des histoires entre sa ressemblance à un serpent dragon et à sa résine rouge sang qui coule de son stipe. Sur l'image, vous pouvez observer cette coloration rouge autour des blessures infligées à l'arbre. Cette résine nommée sang de dragon fut utilisée dans la pharmacopée européenne, arabe et même chinoise durant des millénaires. Elle fut très prisée au Moyen-Âge, où les alchimistes et les médecins lui attribuaient des vertus thérapeutiques telles que antidiarrhéique, anti-ulcéreuse, antimicrobienne, antivirale, hémostatique, antitumeur, anti-inflammatoire ou encore substance pour guérir les plaies. Mais cette résine était très chère et donc peu utilisée. Les Guanches, donc les habitants des Canaries, eux se servaient de l'écorce de l'arbre pour réaliser les cercueils et la résine était utilisée pour embaumer les rois et les dirigeants. Nous retrouvons également des dessins rupestres au Maroc réalisés avec la résine de Dracæna. La première description du dragonnier des Canaries a été faite en 1402 par Messire Jean de Béthencourt dans le traité de la navigation, mais sa première description botanique est faite dans la Flore d'Espagne en 1576 par le médecin botaniste Charles de l'Écluse. Aujourd'hui, le dragonnier est sur la liste rouge des espèces en voie de disparition car il en existe très peu à l'état sauvage. Alors c'est une plante emblématique des Canaries et lorsque le tourisme s'est développé dans les années 70, les spécimens adultes ont été retirés de leur milieu naturel pour être plantés dans les jardins d'hôtels, ce qui fait qu'aujourd'hui, il reste très peu d'espèces à l'état sauvage. Je vous remercie pour le visionnage de cette mini-vidéo et vous encourage à me laisser des commentaires, me poser des questions sur l'endroit, les plantes, etc. J'espère que ça vous a plu. À bientôt pour de nouvelles vidéos.